set my heart on fire. Bien bonjour tout le monde, c'est Skytech, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter un nouveau PC gamer que j'ai monté avec des composants d'occasion et neuf pour un total de 230 €. Donc là ça faisait déjà un petit moment que j'avais plus fait de PC build sur ma chaîne et donc il fallait que je vous en refasse un parce que je sais à quel point vous aimez cette série. Juste un petit truc à préciser, c'est que malheureusement il n'y aura pas de timelapse du montage du PC dans cette vidéo parce que comme un con j'ai perdu tous les rushs, ça me dégoûte pas mal, bon voilà c'est comme ça, mais vous inquiétez pas parce que très prochainement il y aura un nouveau PC build sur ma chaîne où là vous aurez le timelapse de ce PC. Bref, je vous laisse maintenant avec cette vidéo. Sans plus tarder, je vais vous présenter les composants que j'ai achetés pour ce PC gamer. Alors en premier, nous avons le processeur qui est l'AMD Phenom X4 955, un processeur sorti en 2009, donc il y a quasiment 10 ans maintenant, acheté pour un total de 23 € sur AliExpress. Ce processeur peut gérer le socket AM2, AM2+, et AM3. Il nous vient avec une fréquence de base de 3,2 GHz, 4 cœurs, 4 threads et 6 mégas de L3 cache. Il a un TDP assez élevé de 125 watts, ce qui est quand même assez gros pour un processeur, surtout si on compare avec les processeurs d'aujourd'hui qui ont de TDP beaucoup plus bas, entre 60 et 80. Le benchmark CPU de Cinebench a pu me donner un score de 328 CB sur la fréquence de base de 3,2 GHz, qui est un score vraiment pas mal pour un processeur à ce prix là. J'ai décidé d'overclocker ce processeur pour avoir plus de performance. J'ai dû essayer plusieurs fréquences différentes pour avoir un overclock stable. J'ai essayé 3,9 GHz, ça marchait pas, 3,8 non plus, alors sur 3,7 là j'avais un overclocking stable, 3,7 GHz qui est un overclocking vraiment pas mal pour ce processeur, surtout avec le ventirad que j'ai installé dont je vous parlerai juste après. Du coup avec cet overclocking là j'ai réussi à avoir sur Cinebench un score de 363 CB. Sur ce processeur était installé un ventirad nous venant de la marque UpHere qui a été acheté pour 17 € sur Amazon. La raison pourquoi j'ai acheté ce ventirad, premièrement parce qu'il me fallait un ventirad assez rapidement et du coup avec la fonctionnalité Prime, eh bien j'ai pu l'avoir en 2 jours. Et deuxièmement parce qu'il me fallait un ventirad à LED bleu pour entrer dans le thème du boîtier. Donc voilà les raisons pourquoi j'ai choisi ce ventirad, même si je sais que je pouvais avoir beaucoup mieux sur AliExpress, par exemple le VTG qui est vraiment beaucoup mieux pour son prix, mais par contre j'aurais dû attendre 2 semaines pour l'avoir et du coup ça aurait décalé cette vidéo. Suivant cela, nous avons la RAM où j'ai réussi à installer un total de 8 Go, tous à 1333 MHz. Alors premièrement nous avons 2 x 2 Go qui nous vient de chez Corsair, que j'avais récupéré d'un vieux PC, donc je vais mettre un prix estimatif de 15 €. Et après ça nous avons une barrette seule de 4 Go que j'ai acheté sur AliExpress aussi pour 15 €, ce qui nous fait du coup un total de 30 €. Tous ces composants nous seront installés sur une carte mère nous venant de la marque Gigabyte de couleur bleue. D'ailleurs cette couleur passerait vraiment très bien avec le ventirad et le boîtier. Cette carte mère sera bien sûr gérée par le socket AM3, une carte mère que j'ai pu acheter maintenant il y a quelques mois pour une vingtaine d'euros sur le bon coin. Pour la carte graphique j'ai décidé d'installer ma GT 1030 Aero ETX nous venant de la marque MSI que j'ai acheté pour 70 € sur Amazon. Une carte graphique très sympa pour son prix, qui consomme vraiment très peu en watts et qui pourra jouer à la plupart des jeux e-sport en 1080p. J'ai décidé de tester cette carte graphique sous le benchmark Unenjoy Valley en résolution 1080p graphisme haut. J'ai réussi à avoir une moyenne de 33.8 FPS et un score de 1415. Pour le stockage j'ai réussi à acheter un disque dur simple de 500 Go qui nous vient de la marque Toshiba pour 15 € sur le bon coin. Pour alimenter tous ces composants je me suis pris une petite alimentation qui nous vient de chez Antec de 420 watts que j'ai acheté pour 10 € sur le bon coin. Donc voilà, 420 watts qui serait vraiment bien assez pour alimenter tous nos composants. Et en dernier nous avons le boîtier qui nous vient de la marque CIT, donc c'est le CIT F3 que j'ai acheté pour 42 € sur Amazon. Ce boîtier supporte les cartes mères micro ATX, il nous vient avec un thème de couleur bleu et noir. Deux ventilateurs à LED bleu sont installés aussi sur ce boîtier et nous avons aussi une petite vitre sur le côté gauche du boîtier. Alors je sais que pour un peu plus j'aurais pu avoir un boîtier de meilleure qualité, mais la raison pourquoi j'ai ce boîtier c'est en fait parce que j'étais supposé faire un PC build pour un abonné avec, mais finalement cet abonné n'a jamais acheté ce PC, donc c'est pour ça que j'ai pris ce boîtier, parce qu'il fallait bien que je l'utilise un jour. Maintenant que je vous ai présenté tous les composants, il est temps de tester ce PC sur 2 jeux. Donc en premier j'ai décidé de le tester sur Overwatch et en deuxième sur Fortnite. Donc voilà, je vous laisse avec les benchmarks et on se retrouve juste après.
se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc maintenant, si nous faisions une petite conclusion sur ce PC, déjà si nous parlons rapport qualité-prix, bien franchement pour le budget de 230 €, les performances sont quand même pas mal. Et esthétiquement parlant, franchement le PC il est quand même pas dégueu à regarder. Je sais très bien que pour le budget de 230 €, j'aurais pu avoir mieux, par exemple l'argent que j'ai dépensé dans le processeur, dans la carte graphique et dans le boîtier. Pour le processeur, j'aurais pu par exemple partir sur un X3440 qui m'aurait coûté 3 fois moins cher. Pour la carte graphique, j'aurais pu partir aussi sur une GTX 750 Ti dans les alentours de 50 €. Et pour le boîtier, j'aurais pu prendre tout simplement un bête boîtier sur le bon coin qui m'aurait aussi coûté 3 à 4 fois moins cher. Mais bon, après pour le processeur par exemple, j'ai choisi dépendant de ma carte mère parce que ma carte mère je l'avais déjà avant. Puis après pour la carte graphique, c'était aussi une carte graphique que je détenais déjà chez moi avant. Et sinon pour le boîtier, j'étais un peu obligé de l'utiliser comme je vous l'ai dit juste avant. Donc voilà, sinon j'espère que vous avez aimé ce PC build. N'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était Skytech, bye.